Ce sont mes parents qui m'ont donné l'inspiration pour les Peaky Blinders. J'étais petit, ils me parlaient souvent de leur propre enfance, dans le quartier de Small Heath, à Birmingham. En les écoutant, j'avais l'impression d'entendre des histoires d'un autre monde, alors que je vivais dans la même ville. Leurs mots prenaient vie dans mon esprit. Ils m'ont appris qu'une loi bien particulière et fascinante à mes yeux régnait dans les ruelles sombres de Birmingham dans les années 1920. Un groupe de personnages sans scrupules, sentant l'alcool et le tabac, y œuvraient dans l'ombre au rythme des booms et des bangs, et des coups de marteau provenant d'usines d'armes et de construction automobile qui fonctionnaient 24 heures sur 24, 365 jours par an et recouvraient les rues de la ville de cendres. À l'âge de 9 ans, ma mère jouait les coursiers pour un bookmaker. En ces temps-là, il était pas rare que des enfants soient chargés de récupérer les niaises, car les paris sous le manteau étaient illégaux et les bookmakers savaient que les enfants risquaient moins d'être arrêtés. Ma mère traversait Little Green Lane avec un panier à linge et les parieurs y jetaient leurs mises, généralement quelques pièces de monnaie enveloppées dans un morceau de papier sur lequel était écrit le nom du cheval et leur propre nom de code. Elle transportait des rêves et des espoirs des pauvres gens jusqu'à la maison de jeux clandestine. Après avoir contourné son chien féroce maintenu par une chaîne et enjambé des dizaines de bouteilles de bière cassées. Son père, qui est donc mon grand-père, était l'un des meilleurs clients de cette maison de jeux clandestine. Il envoyait souvent ma mère apporter son unique veston chez le prêteur sur gage afin d'avoir de l'argent pour parier. Lorsque ses chevaux perdaient, il allait jouer du piano et chanter au Garrison Pub. Non gratuitement, mais en échange de quelques pintes de bière et de verres de whisky qui lui permettaient d'oublier combien il avait perdu. Certaines des histoires que l'on m'a racontées se limitaient à des images semblables à des scènes de films. Je souhaitais montrer aux gens combien cette vie était incroyable, folle et impitoyable. Pour raconter mon histoire, je voulais adopter une approche semblable à celle qu'ont les Américains quand ils évoquent leurs histoires à la télévision. Après tout, les cow-boys étaient de simples agriculteurs du 19e siècle, mais les écrivains et les réalisateurs en ont fait des héros du Far West. Je voulais rendre hommage aux Britanniques de l'entre-deux-guerres, pas en donner une image pitoyable. Je voulais que les spectateurs éprouvent une forme de respect pour les personnages incarnés à l'écran. J'ai commencé à écrire des scénarios de films et à travailler la majeure partie du temps à Los Angeles et à Hollywood. Et puis est arrivé un âge d'or de la télévision. Les téléspectateurs se sont mis à exiger des émissions et des séries de la même qualité que Sopranos. On m'a demandé si j'avais déjà envisagé l'écriture de scénarios pour la télévision. C'est ensuite que le projet prit vie. C'est dans cette Angleterre d'entre-deux-guerres que se déroule la série, avec des personnages aux addictions diverses et aux traumatismes forts. Ils sont le fruit du contexte politique de l'époque à laquelle ils vivent. Steven Knight dévoile avoir pensé ce qui arrive à la famille Shelby en se plongeant dans les journaux locaux de l'époque. On a donc un récit qui pioche de nombreux éléments réels, la psychologie des soldats revenus des tranchées, l'industrialisation du pays, un pays à bout de souffle et une misère sociale actée, des mouvements de révolte et des arrestations par la police en découlant. En se plongeant dans ces journaux, le scénariste veut se rapprocher au mieux de l'ambiance générale de ce Birmingham. Les autorités craignaient une révolte des soldats de retour de France face à cette noblesse, de retour dans un pays qui ne les reconnaît pas. Ce sont des fantômes vivant dans l'ombre de leur passé et de leur propre vie. Les personnages sont véritablement ceux qui donnent la couleur au récit en crédibilisant leur vie aux yeux du public. Certains personnages étaient déjà clairement définis dans ma tête avant même que l'écriture ne commence réellement. Il y avait Thomas Shelby, le cadet de la famille. Arthur était le frère aîné et son bras droit. Je voulais que sa sœur Ada soit présente et qu'elle entretienne une relation très mal perçue par ses frères avec un communiste. Cela me permettait d'intégrer les communistes dans le script. Le personnage interprété par Sam Neill, l'inspecteur en chef Chester Campbell, est inspiré d'un policier ayant réellement existé, dépêché depuis Belfast pour faire le ménage à Birmingham. Dans la première saison, Campbell est un officier de la police irlandaise installé à Birmingham pour retrouver un lot d'armes à feu volées à la Birmingham Small Arms Factory. Je savais que dans la réalité, Campbell avait fait placarder des affiches un peu partout.
sur lesquels on pouvait lire « Si vous mesurez plus d'1,50 m et que vous savez vous battre, rejoignez la police ». Il avait recruté toute une unité spéciale à qui il avait fourni des uniformes et des matraques, puis qu'il avait relâché dans la ville. Ces hommes étaient terrifiants, mais les habitants avaient riposté. Entre cela et ma connaissance, même parcellaire de la famille Shelby, j'avais de quoi mettre sur pied une intrigue. Un inspecteur dur à cuire débarque d'Irlande pour démanteler les gangs de Birmingham. Sa stratégie consiste en partie à faire entrer Grace comme serveuse au Garrison Pub en tant qu'agent infiltré. C'était la base de l'histoire. Une fois cela en place, je n'avais plus qu'à me lancer. Et c'est ainsi que la série évolua au cours de ses saisons, jusqu'à arriver à la montée du fascisme des années 30 et des répercussions sur la famille Shelby. Famille qui d'ailleurs est dès la première saison imprégnée dans ses paris illégaux de course de chevaux, citez plutôt gang qui vous fera écho à la vie des parents du scénariste car ils pratiquent le racket, la contrebande d'alcool, de tabac et bien sûr les paris illégaux. C'est un gang en plein dans les habitudes des habitants de Birmingham des années 1920 qui ont fondé leur richesse sur ce contexte d'entre-deux-guerres. La réalisation est riche et participe grandement à nous ancrer dans l'univers dépeint. Il y a un vrai travail sur le sombre, évoquant les tranchées desquelles Tommy est toujours prisonnier, du moins mentalement. Un grand travail sur la fumée qui s'échappe de chaque plan avec une pollution qui s'invite jusqu'à notre écran et une crasse mélangée à la classe propre de l'époque et au niveau social des Shelby qui ne cessera d'évoluer.